Wesh tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo réaction aux épisodes de Beyblade. Si t'as envie de regarder les épisodes avec moi, viens en live sur Twitch, c'est ici que ça se passe. N'hésite pas à liker, commenter et t'abonner comme d'habitude. Et surtout, si tu veux les épisodes de meilleure qualité, je t'invite à aller follow mon Patreon dans la description, follow mon Twitter, mon Instagram et le Discord pour être au courant de toutes les news et de tous les lives. Merci, sur ce, bonne réaction. Ok. Il n'a pas eu beaucoup plus de chance. Sale clochard. C'est toi le gros clochard. Putain, j'ai troll. Va refaire des tweets. Petit tweetos. Cousin, j'ai fait une grosse bêtise. Je croyais savoir comment vaincre Twin Noctimus, mais j'ai échoué. Purée! Il faut qu'on trouve un moyen de revenir dans la course. Je sais comment on peut inverser le cours des choses. C'est sérieux? Ah oui, il avait dit Silas, il allait tout baiser. Ça tombe et moi, on va arranger le coup. Si vous pensez que ça a chauffé lors du dernier round, alors préparez les boissons fraîches pour les combats du groupe B. Et pour faire grimper encore la température... C'est qui le MVP de la saison, Chou? En une seconde, les chances de Régulus sont parties en fumée. Le meilleur blader du monde. Il l'a one shot. Son adversaire a eu beau transpirer, rien n'y a fait. Et la température monte encore. Bah il va le one shot aussi. One shot. Off screen. Off screen. Ça off screen les 5 mètres. Pour vous dire à quel point il y a une différence de baiser. Ça off screen les 5 mètres. Un résultat bien décevant. Il est encore meilleur que je le croyais. Et il a une envie de gagner qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Il communique sa passion à sa toupie. Je n'aurais pas dû baisser la garde. Bah, nous ne sommes pas encore éliminés de la compétition. On peut encore se rattraper la prochaine fois. Attends un peu. Tu m'as écouté, là? J'ai visé la perfection et échoué. Pas de seconde chance pour les perdants. On les oublie, point. On dirait que c'est au tour de Silas. Je suis toujours sous le choc des défaites de Val des cousins. N'en rajoute pas, ils ont fait de leur mieux. Et je ne suis pas maîtresse de mes sentiments. Mais ça va aller. Les combats suivants me feront oublier. Et c'est parti, chers fans, pour le troisième match sauvage du groupe B. Le tigre aux dents de sabre Xander Chakadra va affronter Alexander, tue-le. Xander, tue-le. Xander, tue-le. Ces deux bladers féroces. Comme la dernière fois. Combien de temps j'attends ça? Je tiens enfin ma revanche. Ça, c'est Tue-le, Xander. Bon, c'était sympa mais assez bavardé. J'ai hâte de te vaincre. C'est vrai que j'avais pas vu, mais en fait, Xander et Silas, c'est tellement les mêmes. En termes de chara-design, techniquement. On verra bientôt qui est le rêveur. Je le sens bien, ce combat, Silas. Montre-lui. Tu vas lui donner une bonne leçon. On sera fiers de toi. Qui a envie de combattre? Un petit entraînement, ça vous tente? C'est ta chance, Wyron. Attaque super tempête. Wow, génial! Ah ouais, super défense, mon pote. Qu'est-ce que vous voulez, les gars? On était juste venus voir ce que vous fabriquiez. J'essaie de l'aider. Vous savez ce que c'est? Élève un jour, élève toujours. Quoi? Vous avez oublié quand il faisait partie de Sunbat United? Je sais exactement ce dont il a besoin. En tant qu'ancien coéquipier, je peux bien lui fournir quelques tuyaux sur la façon de battre Xander. Alors tu as une bonne stratégie, mais c'est génial! Un bon coach Mais on verra, doit toujours hein. avoir un plan en réserve, non? C'est drôle, je me souviens pas de t'avoir engagé. Disons que tu t'es porté volontaire. Xander ou Kurt à la bagarre. Xander, il broie Kurt à la bagarre. C'est que je suis un blader Il lui en met pas deux. et que j'ai toute l'expérience nécessaire pour faire franchir la ligne d'arrivée à Silas. Mieux encore, quand il atteindra le sommet, tous les regards se tourneront aussi vers celui qui lui a tout appris. Ah ouais, tout le monde y gagne! Ok, que les choses soient claires. Au final, tu fais ça uniquement pour toi. Je t'en prie. Maintenant, excusez-nous, nous sommes occupés. Ouais, bien sûr! Mais tu peux nous dire le plan d'abord? Vous voulez connaître mon secret, hein? C'est pas un peu fini? C'est moi qui l'ai inventé, je te signale. Mais j'accepte l'aide de Wakia pour mieux écraser Xander. Excellent état d'esprit. Continue comme ça, Silas, et ton rêve pourrait bien un jour devenir réalité. Alors affronte-moi et donne tout ce que tu as, coach. Marché conclu. Inter, il l'appelle vraiment coach. Je suis mort. Enfin, nous allons connaître le fameux plan secret de Silas. Quelque chose me dit que ça valait la peine d'attendre! Pourvu qu'il remporte la victoire. Les gars, il y a eu Flashback, il y a eu Sadehek, tout ça. Si tout ça, au final, c'est pour se faire battre, ça va être bizarre. On ne va pas tarder à s'en rendre compte. Premier combat.
À vos marques. Prêt. 3, 2, 1. Hyper vitesse. Ok. Tout se passe exactement comme prévu. Excellent, on a pris un super départ. C'est fascinant. Sa tombe a atteint une vitesse encore inégalée. On dirait qu'il a vraiment amélioré son lancer. Malheureusement, ça ne suffira pas à faire la différence. Excalius, fais le max. Tu sais ce que tu as à faire. Attaque spéciale, boucle cyclone. C'est pas vrai. Wesh. Blam. Silas lance une attaque redoutable. Ça va faire mal. Xander a été repoussé violemment vers l'extérieur. Avec des attaques de ce genre, ce gamin a toutes les chances de gagner. Bah oui, Xander il va perdre aussi. C'était une super attaque. Il faut juste Donc Silas plus fort que Xander là. Poursuis-le, ça tombe. La chasse impitoyable continue et les étincelles commencent à fuser. Triple sabre. Triple sabre. Il a pas explosé hein. Ok, Xander il va perdre le combat. Qui est le champion? Bon, on dirait que je vais devoir faire mieux au deuxième combat. Xander il va perdre le combat les gars. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, je croyais que cette fois au moins ce serait différent. Pourquoi? J'étais En fait, persuadée que c'était déjà dans la poche. c'est exactement le combat que Xander a fait contre Valt. Premier combat, il éjecte Valt de l'arène. Deuxième combat, il prend un KO explosif. Non mais sérieusement, reprends-toi. Maintenant ou jamais, c'est l'heure de vérité. Deuxième combat. Je te déconseille de cligner des yeux. Xander il va perdre. Pas perdre, c'est ma dernière chance. À vos marques. Allez. 3, 2, 1. Hyper vitesse. Et c'est parti. Xander va-t-il à nouveau anéantir son adversaire? Ou Silas arrivera-t-il à renverser la vapeur? Ok, toujours la même. L'impact de chaque attaque envoie une véritable onde de choc à travers l'arène. Hors de mon chemin. Notre pouvoir caché vient d'être libéré. Nul ne peut plus nous arrêter. Un pouvoir caché? Sir Dixcalius. Pouvoir caché? On y est. Ça tombe. Tu dois saisir l'occasion. Voilà. Oh, c'est pas possible. Je l'avais dit. Que ça tombe, KO explosif. Tellement prévisible. Carlyle est vainqueur. Tellement prévisible. Fatal. Xander Shakadera a dû s'incliner devant cette véritable machine de guerre aux cheveux verts. Tellement prévisible. Tout ça, c'est grâce à moi. Tu me dois un sacré T'es service. watch ou... Non mais les gars en fait... Pas à croire qu'il y soit arrivé. Les gars... Jamais douté. En fait, les gars, je vous dis la vérité les mecs. Je vous dis la vérité hein. Les scénaristes, ils se branlent sur nous les gars. Ils se branlent sur nous. Ils font exactement la même chose tout le temps. Pas une fraction de seconde. On peut être fier de lui. Merci pour cette victoire. On en avait vraiment besoin. J'ai un poids en moins sur les épaules. Maintenant, peut-être que Valt et Kuza vont tous les deux continuer sur cette lancée. Il a surtout mis... Mais vous savez que... Vous savez que les gars... Je parle... Attention, attendez les gars. Je parle pas du lore. Je parle pas du développement. Je parle pas... Zama des combats visuellement, etc. et tout. Hein. Mais les gars, hormis ça, la saison 1 est meilleure que la saison 2. Genre, venez, on retire le développement de Chou, on retire les bails des combats et tout, nan. La saison 1, elle est meilleure que la saison 2. Elle est meilleure. Saison 1, on s'attend tellement moins à ce qui se passe. Saison 1, quand Valt il perd les 3 finales, voilà, j'étais choqué. Voilà, les gars, j'avais jamais vu ça de ma vie. Genre, t'as vu, Valt, il perdait pas des combats, genre, pas importants. Il perdait des combats importants de fou. Et tu te disais, mais attends, mais quoi? Il a perdu un combat comme ça, là? Sauf que, les gars, vous savez pourquoi la saison 2, elle a pué la merde?
c'est que vous voyez les gars, à travers les 3 défaites de Valt qu'il a fait en finale, bah le perso vu qu'il a pas évolué, bah ça a rendu tous les autres combats à chier en fait. Et les gars, ceux qui disent arrête d'être aigri, etc. et tout, les gars c'est ma réact, c'est mon avis. Si vous êtes pas content les mecs, vous allumez Beyblade Espace les gars, vous allez sur Google, vous mettez Beyblade Espace, hop, vous allez là-dessus, vous allez sur Beyblade Burst, vous regardez les épisodes de votre côté les mecs. C'est juste ma réaction, je donne juste mon avis. Le but d'une réac c'est de réagir et donner son avis. Moi je donne juste mon avis de ce que je ressens, etc. Après les mecs, si vous voulez que je suce la bite de l'animé, je peux le faire hein. Je peux faire comme tout le monde, je fais l'hypocrite et je dis Valt meilleur protagoniste de Beyblade, incroyable les gars, les combats sont vraiment de plus en plus électrisants, je suis de plus en plus hype, j'aime beaucoup, franchement c'est magnifique, j'aime bien la tension, j'aime bien ce qu'il nous propose, j'ai bien aimé le développement de Valt. Si vous voulez je peux sucer la bite les gars, hein. Y a pas de souci, vous me dites quel personnage vous voulez hein. Je peux être moi-même mais je vous dis la vérité, ce que je ressens, ou bien je peux être un suceur de bite et un hypocrite, comme vous voulez les mecs. Dites-moi vous voulez le qui. Si vous voulez le suceur de bite les gars, je vais sucer tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a, je vais sucer. Là, je vais dire quoi? Je vais dire, waouh, Silas a le niveau des 5 mètres. C'est exceptionnellement bien amené. Mais franchement, les scénaristes sont vraiment bons. Ils ont développé un personnage comme Silas. C'est exceptionnel. Si vous voulez, les gars, je peux faire ça. Hein. Si c'est ça que vous voulez, je peux le faire. Y a pas de souci. Après, moi, je vous dis juste mon avis. Saison 1, la vérité, j'étais choqué. Parce que saison 1, vous voyez, les gars, je faisais bien le malin. Je disais quoi? Je disais bah vas-y, là Valt il va gagner. Valt il perd. Pardon. Oh bah vas-y, là truc. Valt il perd encore. Pardon. Mais en fait les gars, je vous dis la vérité, le seul problème c'est... Non, je suis d'accord les gars, dans la saison 1 on se fait chier. L'histoire elle est à chier. Les gars, soyons honnêtes. L'histoire dans la saison 1 elle est à chier. Elle est à chier, elle est nulle. Y a rien, y a pas d'histoire, y a rien. Mais en fait le problème c'est quoi? C'est que tu t'attends pas à ce qui arrive en termes de combat dans la saison 1. Tu t'y attends pas. Tu t'y attends pas, t'es là en mode... Mais attends, mais quoi? En gros, à tout moment, il peut perdre ce combat-là. Tu vois ce que je veux dire? Là, les mecs, les combats, ils sont prévisibles. J'ai vu, il y a Xander, il l'a éjecté premier round, je savais qu'il allait perdre le combat, avant même de le regarder. Avant même de le regarder, je savais qu'il allait perdre. De quoi tu parles, grand-père? La principale qualité de Surge Excalius est son pouvoir phénoménal et impitoyable. Combiné à la détermination de Xander, ça va faire d'eux une équipe difficile à battre. Et c'est en cela que l'approche de Silas est complètement différente. Il a décidé de foncer avec audace. Triple sabre inflige des dégâts considérables à l'adversaire. Mais si l'ennemi arrive à le bloquer d'une façon ou d'une autre, l'énergie se retourne sur elle-même. Sa tombe a tenté le coup et ça a payé. Il a aussi réussi... Non mais les gars, en termes d'histoire, il y a rien à... Il y a rien à voir, c'est exceptionnel. En retournant au combat. Voilà comment il a contré l'incroyable pouvoir de Excalius. Ah ah, une bonne défense est la meilleure des attaques. La victoire est aussi difficile à saisir que le vent. Mais Silas a forcément gagné de la confiance en lui. Il a été génial! Oh oui, c'est mon nouveau héros! Bien sûr, mon pote! Ouais, c'était pas trop mal. Je te l'avais bien dit. Quoi? Tu ne me croyais pas? Ne t'imagine surtout pas que c'est déjà dans la poche. Après, ces combats, ils servent un peu à rien, je vous mens pas. Ça a marché comme prévu. Ouais, pas trop mal, je dois dire. J'ai regardé du début à la fin. Maintenant que tu as réussi à battre l'un des 5 maîtres, sois à nouveau le bienvenu dans l'équipe des Sunbat United. Non, hors de question. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis très heureux d'en baisser seul. Enfin, du moins pour le moment. Hein? Oh, et merci pour les tuyaux. Finalement, ils m'ont été plus utiles que je le croyais. Le petit malin. T'as pas besoin de te la jouer cool, tu sais. Mais sinon, Wakia, c'est quand tu prends tes conseils pour toi? Ça a été un combat plutôt intense, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce match était complètement délirant. On dirait que Silas m'a pris au dépourvu. Je pensais pas qu'il irait aussi loin. Non, tout ça n'a rien à voir avec lui. Hein? C'est mon problème. J'ai fait une gaffe et je l'ai payé. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Que j'ai manqué de concentration. Mais j'ai appris ma leçon. Je ne me laisserai pas distraire par Chou. Alors c'est lui qui te tracasse. Chou, il l'a traumatisé. Mais je crois que j'ai encore pas mal de combats devant moi avant de pouvoir parvenir jusqu'à lui. Chou, il l'a trauma. Jamais je ne me laisserai vaincre de cette manière. Ah, Chou, il lui a retourné le cerveau. Ah, punaise. Salut à tous, chers fans de Beyblade. Pour ceux qui nous rejoignent, le premier round vient de s'achever.
Les Bladers qui ont atteint les sommets du groupe A sont Kurt Baratier, Œil Rouge et Norman Tarver. Quant aux champions du groupe B, il s'agit de Free de la Hoya, Louis Shirosagi et Silas Carlyle. Les autres n'ont pas réussi à marquer, mais tout espoir n'est pas perdu. Qui sait, ils feront peut-être mieux la prochaine fois. Et à propos, voyons les matchs exceptionnels qui nous attendent demain. Oh non, oh le combat de noob, oh là là. Oh le combat de noob. C'est dur d'obliger des coéquipiers à s'affronter, non? Hé, les amis, écoutez. Je veux vraiment que vous fassiez le maximum, d'accord? Pendant le combat, il n'y a plus d'amitié. Oh là là, oh là là. On n'imagine pas faire autrement. Oui, parce que dès demain, Val sera devenu un rival de plus. Oh là là, oh le combat de noob. Eh les gars, je vois tellement le combat arriver. Hop, bam bam, ça se tape. Kusa, il gagne le premier round par luck. Hop, Valt, il arrive, il finit par un KO explosif, etc. Waouh, Valt, c'était un bon combat. Oh là là. Eh, mais sache que je n'abandonnerai pas le fait de te battre. Et tu deviendras maintenant mon rival, non seulement chez BC Sol, mais aussi dans la scène mondiale et internationale. Oh là là, oh là là. Et le pire, c'est que le combat, il va durer 1000 ans. Clôture le round d'ouverture de la Coupe internationale des Bladers. N'oubliez pas de nous rejoindre demain pour la suite. D'ici là, je rends l'antenne et vous dis à demain. Bah c'est Beyblade, mon gars, tu t'attendais à quoi? Mais je m'attendais à ce que Kusa il se fasse gimbas par un autre mec et que Valt il s'attaquait avec un vrai mec, tu vois. Vas-y doucement, y a pas d'urgence vitale. Je suis toujours pressé. Je crois que c'est dans ma nature. Plus vite j'irai dormir, plus vite je combattrai. Eh bien, bonne chance. Je mets ça un buffet à volonté ou quoi? Tout ça. Alors, tu as fini là? Presque, mais pas tout à fait. Il y a le chicken rouge du 129. Reprendre l'entraînement. Attends, et mon dessert? Je vous accompagne. Les amis, c'est moi aussi là, ça a drôlement changé depuis sa victoire. Je l'ai remarqué aussi. Je sais que vaincre Xander était très important pour lui. Il est plus sûr de lui que jamais. Hein? Oh là là, oh non, putain, Wakia il va rejoindre BC Sol. Oh là là, oh non. Oh non. Non. Oh là là, je le vois venir à des kilomètres. Oh là là, Zamel, les petits regards. Chris, Wakia. Wakia qui vient aider Silas. Wakia qui vient voir nos matchs. Oh non, c'est tellement à chier. Oh là là. S'il vous plaît, non. Viens pas, viens pas, viens pas. Il y a quelque chose qui cloche ici. Oh, pardon? Ça ne te paraît pas bizarre à toi? Tu parles des Bladers du Snake Pit? Exactement. Pardon, Wakia? Comment deux inconnus comme Boa et Norman, sans aucune victoire notable, ont-ils pu se qualifier aussi facilement? C'est étrange. Je me demande si quelqu'un de ce groupe ne traîne pas par ici. Quand nous étions au Mexique, nous avons rencontré ce chef sinistre, Ashtem. Je parie qu'il est ici. J'ai le pressentiment qu'il a usé de son influence et qu'il tire les ficelles dans l'ombre. Allez. C'est le roi de l'animé, j'ai rien dit. Ouais, j'ai rien dit. Mais arrête de vouloir être Blader, voilà, devient détective, ma gueule. Et il a déjà trouvé tous les plots. Il a fini l'animé, il a fini la saison. Les gars, on est épisode 42, je le jure que les gars, il est déjà à l'épisode 51. Ashtem qui tire les ficelles dans l'ombre et qui est ici. Et en plus de ça, oh, comment ça se fait qu'il y ait des Bladers qui n'ont aucune expérience et qui sont dans ce tournoi? Et comment ça se fait qu'ils soient placés ici? Bah GG, tu sais c'est qui là? Tu sais littéralement qui c'est? Vas-y, dis-le! Dis-le que c'est le propriétaire des Raging Bulls! Vas-y, dis-le, mon frère! On ferait mieux de rester sur nos gardes. Dis-le! La base. Tu sais c'est qui? Alors, qu'en dis-tu, mon ami? Tu es prêt à t'entraîner un peu? Dis-le, ça y est, tu le sais. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Non, Wakia, les gars, c'est vraiment 50-50. Valt devient plus fort de jour en jour. L'idée de l'affronter lors d'un grand événement est passionnante, mais j'avoue que ça me fait aussi un peu peur. Ah, je vois. Qu'est-ce que tu as prévu pour remédier à ça? Ce sont surtout Silas et lui que je dois vraiment tenir à l'œil. Nous sommes des amis, mais l'idée de devenir bientôt des rivaux me fait un peu frissonner. Il va vraiment falloir que je donne le maximum si je veux gagner cette fois. C'est l'attitude d'un vainqueur. Ça me plaît beaucoup. Assez parlé, il est temps de passer à l'action. Kusa, je te défie. Oh non. Faisons un combat. Ah, faisons un combat. Arrêtez avec vos défis, frère.
tous. Je viin de vérifier la météo et on prévoit une tempête de Beyblade qui risque de vous impressionner. C'est l'heure du deuxième round. Les combats d'aujourd'hui seront sans doute parmi les plus passionnants du tournoi. Vous sentez monter la pression? Moi oui, c'est sûr. L'atmosphère de l'arène est devenue carrément électrique. Mais assez bavardé. Et voyons plutôt ce que nos adversaires du jour ont à nous offrir. Les premiers bladers en place. C'est pour ça que je suis là que le spectacle commence. Et ça commence très fort avec une querelle de famille. Dans le coin rouge, le chouchou du public va être... Non, je vais pas mettre les deux écouteurs là. Son adversaire n'est autre que son coéquipier funambule, cousin Ackerman. On va vous encourager tous les deux. Peu importe l'issue du combat, on vous aime autant l'un que l'autre. Comme vous le savez, ces jeunes gens font partie de BC Sol. Hier, non, même ils pas étaient plus Nitrax. proches que 2 sardines dans leur boîte. Et aujourd'hui, ils vont combattre. Lequel des deux amis s'avérera être le meilleur? Je compte sur toi pour donner tout ce que t'as. Je t'envoie ça tout de suite, mais ça m'étonnerait que tu puisses tenir le coup. Génial, tu vas avoir droit à un sandwich de Valtryek bien épicé. Parfait, justement, tu vois, j'ai un appétit d'ogre aujourd'hui. Le temps passe, les garçons, c'est quand vous voulez. Eh ouais, je cueille des bites, frère. Ils sont en train de se dire, mais on voit bien qu'ils en veulent. Et si les échanges d'avant-match sont un bon indicateur de la tension qui risque de régner, ce combat sera particulièrement passionné. On dirait qu'ils ont oublié pourquoi ils sont là. Oui, venant d'eux, plus rien ne peut me surprendre. Wow, un double KO explosif. Ok. Boum, paf, et terminé. Quel affrontement détonnant. Génial. T'as encore assez d'énergie pour continuer? Tu rigoles? Même pas eu de lancer, mais c'était normal les gars. On dirait qu'ils s'amusent comme des petits fous. Extraordinaire. Là, faut faire Caris à Amel, le combat il est équilibré, tout ça. 5e combat. À vos marques. Prêt? Il était 5ème combat, Zahama Kusa il s'est bien défendu. Et c'est parti. S'agira-t-il du match décisif cette fois, ou allons-nous revivre la fin étonnante du match précédent? Mais heureusement que les gars ça met en off-screen. Oh, il est trop rapide. Maintenant ça suffit. Ok, Valtryek elle a évolué. Ils se conduisent de façon vraiment différente. Valtryek a encore évolué. Ne renonce pas. Donne tout ce que tu peux, Cognite. C'est le moment. Non, je suis pas triste. Propulsion bondie sans délai. Valtryek lance un impitoyable tir de barrage. Il pilonne son adversaire sans pitié. C'est tellement génial, je vis pour ce genre de moment. Allez, fais-le match. Et voilà. KO explosif. Voilà. Genesis Valtryek perd par KO explosif. Valtaoy est le vainqueur. Carré, enfin c'est fini. Quel super combat. Oh. Si cool l'un que l'autre. Ouais, ça a pas duré trop longtemps, c'est carré. Je suis si fier de toi. On a enregistré. Je voudrais revoir ce match. Ce n'est pas facile d'appartenir à une équipe et de vivre avec. Bah tu vois, le scénar est différent de ce que tu pensais. On nous rappelle que ça en vaut la peine. Ah désolé les gars. Au lieu qu'il y ait un point pour Kusa au début, les gars, il y a eu que des KO explosifs égalité, désolé. J'avais pas prévu ça. Vous avez raison les mecs. Il est différent. Tu t'appelles comment toi? The Domination? The Domination, t'es vraiment un trou de balle, sache-le. Merci coéquipier, t'as vraiment mis le feu à l'arène aujourd'hui. Les jeux sont faits. Après 5 égalités coup sur coup, le petit génie a quand même réussi à marquer un point. Mais je crois qu'on peut les applaudir chaleureusement tous les deux, ils le méritent. Ok, vas-y, tu vas faire quoi toi? Toi le plus intéressant dans tous les cas. J'arrive toujours pas à y croire, Valtryek. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était hallucinant. Il est devenu supersonique comme ça d'un seul coup. Tu peux le dire. Attends, je crois qu'il vient encore d'évoluer. Tiens, regarde, qu'est-ce que t'on dit? Oui, tu as déclenché. Par contre, c'est bizarre ça. Il faut que Raoul voit ça.
En effet, on dirait que ta toupie a brusquement progressé à différents niveaux. Comment jamais il y a un ressort, il a spawn? Ce changement dans l'attitude de Valtryek n'était pas de la magie. Il a trouvé le moyen d'activer un phénomène que j'appelle le mouvement dynamique. Kusa a appliqué la pression qu'il fallait et tout s'est mis en place. Les chaos explosifs ont déclenché ça? Si l'on en croit la théorie, oui. Ce qui signifie que Valt est prêt pour le Genesis spécial de Il y a Raoul. toujours eu. Ah mais ça veut dire que dans tous les cas, ça veut dire que depuis épisode 1, la toupie de Valt, elle est archi cheatée. Eh, vous deux, c'est pas un peu fini, oui? Sur le papier, ils sont coéquipiers, mais sur un ring, par contre, ce n'est pas le grand Ok, ça aussi les gars, c'est pas le genre de combat qu'on aime. Hein. Ça suffit. Excalius, triple sabre. Maintenant, protection, défense. Mais c'était logique, il était plus fort que lui. Surge Excalius, KO par sortie d'arène. Sander Chakadera gagne. Par contre, c'était serré. Des abdos en acier et une toupie qui a assuré. Vive le seigneur de la dévastation. Et maintenant, vous demandez-vous... C'est moi, Xander et Renwu sont devenus des randoms. Ouais, t'as tout compris, mon frère. C'est littéralement ce qui s'est passé. Bah en fait, je t'explique. Les seuls randoms qu'il n'y a pas pour l'instant, c'est Shu, Louis, Free, Valt, du coup, vu que c'est le protagoniste. Et comment il s'appelle? Bah là, le nouveau, là, l'empereur, là. Et encore, je pense que Shu, il va le trop mal, les mecs, hein, je dis la vérité. Hein. Ça va être fantastique. L'empereur va enfin faire payer ce minable. Il va recevoir la monnaie de sa pièce. Personne ne peut nous chercher ça. Shu va tellement le tabasser, les gars, ça va être une folie. Je n'avais jamais vu un pareil fan club. Ils y vont fort, mais leur loyauté inébranlable est bien méritée. Rickson a raison. Valt a essayé de l'éliminer, mais il en a été incapable. Kurt est hyper doué, c'est vrai. Il a quand même battu Honcho en un clin d'œil. Arrête un peu, c'est pas cool. Celui que l'on appelle l'empereur était autrefois le meilleur blédeur du monde. Et nous ne pouvons que constater qu'il accumule toujours les victoires. C'est impressionnant. Moi, j'ai envie d'avoir son histoire, par contre, les gars, hein, je vous mens pas. Lui aussi une réputation qui le précède de 20 pas. Quel champion se montrera à la hauteur de sa légende et lequel la regardera s'effondrer? Je dois bien avouer que tu as quelque chose qui m'intrigue. Dis-moi un peu, quel est ton but? Spryzen et moi, nous détruirons toutes les toupies qui sont ici. Et la tienne ne sera qu'une victime de plus sur notre liste. C'est devenu un mercenaire. Tu vas regretter amèrement ton arrogance. Je n'aurai pour toi aucune pitié. Il a les mêmes yeux. Premier combat. Les yeux de la haine. À vos marques. Prêt. 3, 2, 1... Lance accélération gratte-ciel. Ok. Rotation gauche pour Shu. Raiden est passé en mode défense dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une manœuvre formidable. Décidément, notre blédeur légendaire a gardé plus d'un tour dans son sac. Ok, c'est chargé. Shu là, les gars, il est juste en train d'analyser. Hein. Le premier combat à Shu, les gars, c'est tout le temps une analyse. Les choses ne feront qu'empirer pour toi, j'aime autant te prévenir. Là, il est en train juste d'analyser, les gars. Hein. Il regarde juste un peu comment son adversaire il se bat, etc. et tout. Voilà. Je le savais, mais je le savais, les gars. Voilà. Et là, tout le monde se dit quoi? Shu, il a perdu? Les gars, maintenant, Shu, il a capté la toupie de l'adversaire, il va le tuer. Quand je vous dis il va le tuer, il va le tuer. Inclinez-vous devant votre chef. Il a encore gagné. Il va le tuer, là. Non, il a juste perdu. The Domination, c'est exactement ce que je pensais de toi. Je parle ça, The Domination, je pense que t'es le plus bête du chat. Vraiment. Pour de vrai, hein. Hein? Tu crois vraiment? Tu veux dire qu'il ne sera jamais vaincu? Il ne faut jamais dire jamais. J'en sais quelque chose à l'âge que j'ai. Je t'avais averti, n'est-ce pas? Le simple fait de croiser mon chemin est l'assurance de la défaite. Tu connais ton fils comme ta poche. C'est tranquille, les gars. Je déteste avoir à me répéter. Alors cette fois, écoute-moi bien. Quand je dis détruire, je le pense.
Dis au revoir à Kalzar. Et toi, prépare-toi à être extrêmement déçu. Mais il est fou, les gars. Il va coller, les gars. Là, il va jouer sérieux, regardez. Quoi? Cette fois, Spryzen Requiem est passé en mode attaque? Tu n'arriveras pas à me battre à mon propre jeu. Kalzar! Et voilà, regardez. Spryzen! Voilà. L'aspect. Wow! Kalzar est en train d'entraver l'impulsion de son adversaire. Alors, où en est ton fameux plan? Je croyais que tu devais m'écraser. La toupie Tu vas coller, mon gars. supplémentaire pour devenir plus rapide, plus puissante et plus mobile. Tu vas coller, mon gars. Elle devient incontrôlable. Toute la puissance qu'elle a absorbée rend sa Eh ouais. course incertaine. Il t'a donné trop de puissance. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est pas fini, mon gars. Là, t'as vu, là, t'as plus d'énergie, il va te finir. Finish him. Tu croyais des hacks avec toi? Mais y a pas de hacks, mon gars. Voilà. Voilà. Eh oui. Oui, ancien numéro 1 mondial, etc. et tout. S'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La nouvelle génération. Oh là là, la new gen. La new gen. Elle tabasse tellement les anciens. Eh oui, les gars, les petits ont grandi. Première défaite de Kurt Baratier. Non, c'est impossible. Pourquoi tu déhacks, Boto? Ça y est, t'as sombré dans la folie? Dis donc, tu n'avais pas dit que tu allais détruire ma toupie tout à l'heure? Tu n'es arrivé qu'à un seul résultat intéressant, réveiller la colère de Kalzar. Maintenant, il va passer sa rage sur vous deux. Et ta dernière heure est venue. Qu'est-ce qui s'est passé, Raoul? Je suis perdu là. C'est pourtant. Après, c'est vrai qu'il a dit qu'il allait la tuer. Hein. Spryzen tournait infiniment plus vite que son adversaire. Quand il a été attaqué, il a transféré sa vitesse sur son ennemi. Il est trop fort. Kalzar a absorbé bien plus de puissance qu'il ne pouvait en contenir. Quand il est passé en surcharge, il a fini par s'éjecter lui-même. C'était une stratégie toute simple. Il est trop fort. Excellente. Si Œil Rouge avait prévu ça depuis le début, alors c'est un véritable génie. Je n'aime pas trop ça, moi. Mais bien sûr. Visiblement, il a autant de cervelle que de muscles, en plus de sa volonté d'acier. Et il y a des gens qui pensent que c'est pas un génie, les gars, mais c'est qu'il a pas de talent. Mais les gars, vous êtes fous. C'est le moment que tu attends depuis si longtemps. Les gars, vous Ton êtes match fous. contre Free. Trad. Dis-moi ce que j'ai à faire pour gagner. Je suis capable de tout pour y arriver. Je ferai n'importe quoi. Quelque chose ne va pas. Vends ton âme au Snake Pit. Dorénavant, je ne vois plus Free comme un ami, un coéquipier, ni même comme mon idole. Pour moi, il n'est plus qu'un rival de plus. Oh. Excellent. C'est la bonne attitude à avoir. Tu peux le battre. Il faut juste que tu suives ma stratégie. Je ferai n'importe quoi. Vous sentez cette odeur? Tu peux le battre. Bon. De passion et de suspense. Et regardez l'incroyable combat qui nous attend. Free de la Hoya contre Joshua, oublie pas ta galéré contre Daigo, s'il te plaît. Vas-y, Free, tu peux y arriver. Tu vas l'avoir, on a confiance en toi. Je serai toujours à tes côtés, quoi qu'il arrive. Il a dit tu peux le battre, c'est une idée de mentir comme ça, vraiment. C'est étrange. Il ne fait pas tout pour attirer l'attention pour une fois. Ça ne m'étonne pas du tout. Il est modeste. C'est un pas vrai plutôt modèle moi pour que tu nous décris, là? Vous entendez? Non, pas ma voix, mais le silence. Le silence de... T'as dit quoi, Khalid, mon pote? Même sans aucune réplique à dire, ces stars d'Hollywood savent comment faire pour captiver un public. Premier combat. Enfin, les gars, voilà. Enfin, il arrête de parler avec ses fanboys, cet enculé, là. Il nous faisait perdre des temps d'épisodes. Oh, le regard de la haine, t'es mort. T'es mort. Et c'est parti. Les deux toupies se dirigent droit vers le centre. Fafnir lance l'offensive et se précipite sur son ennemi. On dirait qu'il a à nouveau l'intention de drainer son énergie.
Mire de cyclone! Pour moi, tout se joue en cet instant. Tout! C'était audacieux comme mouvement de départ. Exact. Je me demande comment Free va riposter maintenant. Il ne cesse d'utiliser sa manœuvre d'esquive. Joshua a-t-il seulement un plan pour lancer une véritable attaque? Qu'est-ce qu'il mijote vraiment? Mais qu'est-ce qui se passe? On va Ça voir. n'a aucun sens. J'aimerais comprendre, moi aussi. Ce genre d'attaque ne peut pas faire de dégâts. Incroyable! Depuis le début, c'était ça son plan secret. Bingo! Rotation siphon étouffe la violence des chocs reçus, mais il est inefficace face aux techniques de défense. Fafnir draine sa propre énergie. Joshua a déjà neutralisé son ennemi. Il s'est plus soucié de sa stratégie que de sa coiffure cette fois. Ok. Du coup, il a contré son spin style un peu. Ce sont ses derniers tours. Allez! Je crois que ça marche pour de bon, c'est dingue. C'est stupéfiant. On dirait que Fafnir est véritablement en bout de course. Ah, c'est trop un Hagar. Black Genius, KO Ah, c'est par trop un dernier Hagar. tour. Et c'est Joshua Burns qui remporte le point. Impossible. Ah, c'est trop un Hagar. Ah, c'est trop un Hagar. Mais comment? Il a pas attaqué, il a rien fait les gars. Après les mecs, les gars je vous dis la vérité, Free il se repose trop sur son spin style hein. Parce que les gars, il aime trop faire sa stratégie de prendre le centre, juste attendre que le mec il vienne lui donner de l'énergie et voilà. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas à faire face au mec qui arrive à le counter. Cette victoire a rendu notre star du grand écran plus populaire que jamais. De tous les coins du globe, on l'acclame, on l'encense. Et chaque nouvel admirateur augmente encore sa gloire et son succès. Là il a l'air bien énervé hein, je vous parle ça. Ça a marché! Bravo, Joshua. J'ai toujours su que tu en étais capable. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Il est temps de mettre un peu ta célébrité de côté. Mais je suis une star de cinéma. Comment veux-tu? Concentre-toi sur ton jeu, pas sur ta popularité. Enfin, si tu veux vraiment battre Free. Accroche-toi et reste concentré. Suis-je vraiment si bon que ça? MDR on dirait Doc Hudson quand il a parlé à Flashback Je vais bientôt Queen. être considéré comme la 8e merveille du monde. Tu es mon chouchou, mon grand favori. Ah FF les gars, il s'est déco. Il s'est déco mentalement. Je voudrais remercier tous mes fans. Mais avant tout, je voudrais me remercier moi-même. Non, ne fais pas ça. Tu vas perdre. C'est parti. Le moment est venu pour Ah là là. Ah là là. J'apprécie toujours un bon spectacle. J'ai hâte de voir ça. Montre-moi ce que tu sais faire. Oh, tu es jaloux. Je le serais aussi si je n'étais pas moi-même. Très joli coup. Mais les miens sont meilleurs. Mur de cyclone. C'est du déjà vu. Il utilise la même tactique que lors du dernier combat. C'est terminé. Merci pour ces excellents moments. Super rencontre, vraiment. À l'avenir, tout le monde se rappellera de ce jour comme celui de Joshua Burns. Concentre-toi. Fais-moi le malin. Que le spectacle commence. Il n'y a qu'un seul qui a le droit de battre Free en match officiel les gars. Peut-être même deux. Il y en a que deux qui ont le droit de battre Free en match officiel les mecs. Crochet cyclone. Et voilà mon grand final. Ok oui les gars, le oui échoue. Rendez-vous dans les coulisses pour les autographes. Il est trop con, c'est sa toupie qui a explosé. Drain Fafnir éliminé par KO explosif. Free de la Hoya gagne.
Quelqu'un aurait une pincée de modestie à offrir parce que Blast Genius vient de s'offrir une belle tranche de vengeance. Pleurez pour moi. Non. 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 Je me suis bien amusé. MDR, la folie. Moi aussi, j'en étais sûr. Tu te rends compte, c'était la chance de ta vie. Et tu as tout gâché, tôt. Je ne comprends rien à ce qui s'est passé. Comment Joshua a-t-il pu encaisser pareille défaite? C'est l'histoire classique de ceux qui pensent que c'est arrivé. Les étoiles ne brillent jamais aussi fort qu'avant de disparaître. Ce qui veut dire... En passant à l'offensive contre une toupie beaucoup plus lente que la sienne, il a lui-même ouvert la voie à un terrible chaos explosif. Ah, je comprends. Mais et s'il avait continué à les attaquer avec mur de cyclone? Il n'aurait pas perdu tout son avantage et il aurait sans doute gagné la partie. Ouais, ma bite, hein, ça j'y crois zéro aussi. Le prochain combat se jouera entre deux bleeders qui ont une chose en commun. Yes. Confiance en eux inébranlable. Mais l'ego de l'homme subira forcément bientôt le choc de la défaite. Je suis content, les gars. Je suis content, Silas, il va se faire choquer bien comme il faut. Ah, je suis content, voilà. La chance devait bien te quitter un jour ou l'autre. C'est censé vouloir dire quoi? Ne fais pas semblant d'avoir... En fait, ce que j'aime bien, c'est que Silas, il a confiance en lui. Et les ennemis qui l'ont battu, c'était des gentils, t'as vu. Genre, Zahame, c'est pas des ennemis qui trash talk. T'as vu, quand il gagne le combat, il faut rien, tu vois. Là, les gars, il est tombé contre l'un des trash talkers de l'animé. Ah, je pense qu'il va choquer les mecs, hein. Ah, je pense qu'il va choquer. Consécutivement 2 membres des 5 mètres. Avoue-le, il fallait une sacrée provision de trèfle à 4 feuilles. Et si j'ai gagné ces 2 matchs, c'est parce que je suis doué. Appelle ça comme tu veux. Moi, je dis que t'as eu un coup de bol. Et voilà. Oh, je suis tellement heureux. Voilà, je suis tellement heureux. Ah, il y a un personnage qui je l'aime trop, les gars, c'est lui. Oh là 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 là. Les gars, en fait, lui, il est là pour débunk tous les scénaristes de merde. Vous voyez, les gars, les scénaristes, quand ils prennent des décisions de merde, en faisant gagner des merdes et en faisant des combats de merde, Louis, il est là et il dit la vérité. Là, en gros, les mecs, je vous donne la traduction. Crois pas, t'es fort. Les scénaristes, ils t'ont fait gagner parce que t'as pas de buzz, bouffon. C'est ça, les gars, la vraie traduction. C'est ça, la vraie traduction. Louis, il lui a dit ça droit dans les yeux. Crois pas, t'es fort. Les scénaristes, ils t'ont fait gagner un combat parce que t'as pas de buzz, bouffon. C'est tout ce qui s'est passé. Et là, il va lui dire, t'inquiète pas, je vais te montrer réellement ton niveau. Je vais te dire réellement t'as quoi comme niveau, mon gars. Louis, merci. Louis, merci. Louis, merci de faire partie des personnages avec Chou qui rajoutent cette dose à l'animé, ce truc où tu te dis, ok, eux, ils sont pas là pour des hacks, ils sont vraiment venus chercher quelque chose dans cet animé. Penses-tu vraiment que je ne sache pas ce que t'es en train de faire? Merci. Mais tu peux délirer autant que tu veux. Bientôt, c'est dans l'arène que tu regretteras tes paroles. Louis, on va t'appeler le roi soleil pour de vrai, toi. Tu es malin, mais ce n'est pas avec de belles paroles que tu vas gagner. Allez, montre-moi ce que tu sais vraiment faire. Et je ne te conseille pas de me décevoir. Ah, il va le tuer. Il va tellement le tuer. Accélération cauchemar ou pas? T'es mort. Ces coups ne sont que des caresses avec Roller Défense. Ça suffit comme ça. Finis-le, Louis Nord. Quoi? Comment ça, finis-le déjà? Comment ça suffit? Ça vient de commencer, wesh. Chef? Chef, ça vient de commencer. Va, ça tombe. Va sans crainte. Va sans crainte? T'es sûr de l'ordre que tu viens de donner, là? Cette attaque va te laisser par terre, j'en suis sûr. Dragon éjecteur. Ah, t'es mort, hein. Boucle cyclone. Silas. 48 épisodes. Toujours qu'une seule technique. Fin de l'histoire. Plus qu'à attendre.
Nightmare, Louis Nord. Chaos explosif. Voilà, ça... Louis Shirosagi. Ça, c'est ton vrai niveau. Regardez, regardez, regardez. Oh, je suis vraiment désolé. Mais bien essayé. Renonce tout de suite à combattre. Ça vaut mieux pour toi. Louis a un talent exceptionnel. Il faut bien l'avouer. La vie de ma mère, c'est une dinguerie de faire ça, voilà. Les gars, guettez, les gars. Déjà, de 1, les gars, faut qu'on analyse ce qu'il vient de faire. Déjà, de 1, il a timé le chaos explosif. Ça veut dire que il a fait exprès de faire un chaos explosif à retardement. C'est-à-dire que quand sa toupie, elle était en l'air, il lui a dit, plus qu'à attendre. En mode, t'inquiète pas, mon gars. Tu seras pas juste éjecté de l'arène. Tu vas vraiment exploser. Déjà, de 1. Ça veut dire que les mecs, il a décidé de comment il allait gagner. De 2... Gagnant est Louis Shirosagi. Il a cache rigolé. Oh, je suis vraiment désolé. Mais bien essayé. Renonce tout de suite à combattre. Ça vaut mieux pour toi. Louis a un talent. Et après, il lui a dit abandonne. Et maintenant, Norman contre Boa. Ah, punaise. Ah, combat de mid, ça. Ah, je pense que Boa va win, les mecs. Waouh! Balkesh s'est transformé. Aucune importance. C'est parti! Ok. Final! Choc marteau. Ok. Quoi? Oh! Surprenant. Surprenant. La vérité, l'un des seuls combats qui m'a surpris. Et c'est encore une victoire express. Je suis content. Venons-nous d'assister à la naissance d'un nouveau Norman? Je suis content, les gars. Raoul, tu as entendu parler d'un certain Ashtem? Oh, ce type mystérieux qui dirige le Snake Pit. Oui. Selon la rumeur, il est ici. Abdou, je te promets, c'était trop prévisible et je peux te l'expliquer, t'aurais pu trouver. En fait, les gars, vous savez pourquoi je pensais qu'il allait win? Parce que, en gros, je m'étais dit que Boa, il allait devoir affronter Chou, et c'est Chou, il allait le choquer, tu vois. Mais Abdou, c'est normal. Norman, c'est œil d'or. Bah, en fait, les gars, j'arrive pas à savoir, les mecs, c'est quoi les classements et tout, je vous mens pas. Cela ne me surprendrait pas plus que ça, à vrai dire. Sérieusement? Si c'est le cas, où pourrait-il bien être? Et plus important encore, que veut-il? C'est vrai que par contre, on sait pas il veut faire quoi, Ashtem. Parce que il est bizarre un peu son plan.